Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. Et on va commencer par un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2023. Quel est le message pour vous, Capricorne? On a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et derrière, on a lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et avec l'attraction, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouh, on a la carte du mariage. Ah, ben, il me semble qu'on en parlait pour vous, les Capricornes, ces derniers mois. Peut-être pour le mois d'octobre. Une demande en mariage. Pour certains Capricornes. Alors là, on vous demande... je pense qu'avec la carte du lâcher prise, on vous demande de vous laisser aller, tout simplement. De vous laisser aller à l'attirance que vous ressentez pour quelqu'un. À l'attraction. On nous parle d'une forte attraction magnétique. Allez, on va aller voir ça plus en détail avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. Alors, on a la carte de la justice et on a la carte de l'enfant. Et derrière, on a désir, envie et passion, compromis, effort et action. Alors là, ce que je ressens pour vous, les Capricornes, bon déjà, on peut nous parler d'une nouvelle relation, d'un grand désir que vous ressentez pour quelqu'un, je pense réciproque aussi. La carte de l'enfant, alors, elle peut nous parler du début d'une relation, hein, une relation qui est encore toute nouvelle, toute jeune. On peut nous parler aussi du fait, là on vous demande de lâcher prise, c'est-à-dire de vous laisser aller, peut-être de retrouver une certaine forme d'insouciance, d'être moins sérieux. La carte de l'enfant, c'est aussi la capacité à s'émerveiller. On peut vous parler aussi, on a compromis, effort et action, de faire... des efforts, parce que peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes en couple, avec enfants, etc. Là, il est peut-être question de se réserver des moments à deux pour profiter de l'attirance mutuelle que vous ressentez l'un pour l'autre. Allez, on va tirer 9 cartes, on va aller voir ce qu'on vous dit. Allez, pour les Capricornes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'hiver, on a dispute et désaccord et on a fait sortie et activité. Compromis, effort et action. Période d'instruction, période de rencontre. Donc une période de rencontre pour les célibataires. Là, ce que je vois, les Capricornes, c'est qu'on sort peut-être d'une période de froid, où il y a eu des disputes, des désaccords. Là, on est plutôt... on se rabiboche, on fait des efforts, on fait des compromis dans les couples pour raviver la flamme. Et ça marche. Visiblement, ça marche. Alors, on a projet, réflexion et pensée. On a habitude, routine et lassitude. Bah oui, c'est pour ça qu'on a la carte du compromis et des efforts. On a la carte de la rupture. On a la mise au point. On a la nouvelle relation en plein centre du jeu. Donc une nouvelle relation. On a la communication, les échanges et les nouvelles, l'emprise et la manipulation.
On a la carte de l'enfant qui ressort encore une fois. Ah, et on a un retour d'un ex. Alors, la carte de la justice qu'on avait. Bon, bah, mon panda, il se casse la figure. Certains Capricornes, peut-être, vivent actuellement une séparation ou sont en train de se séparer. C'est pour ça qu'on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais j'ai vraiment le sentiment, moi, que c'est en train de se terminer ou que ça l'est. Vous êtes peut-être en plein dedans ou vous venez juste de rompre. C'est peut-être qu'au mois de novembre, avec la carte retour de l'ex, c'est peut-être des choses à ce niveau-là qui reviennent, des choses à régler, peut-être concernant les enfants, peut-être concernant des papiers, quelque chose comme ça. Cela ne doit pas vous empêcher de profiter d'une nouvelle relation pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un. Je vois plutôt là, on sort d'une période de froid, on sort d'une période de turbulence, on va mieux, on se sent mieux. Là, il y a peut-être un retour. Alors, attention pour certains Capricornes, parce qu'on a la carte du retour de l'ex, l'emprise et la manipulation. Peut-être qu'un ex toxique va tenter de revenir vers vous. Allez, on va aller recouvrir tout ça. Alors, sur projet, réflexion et pensée, on a le décalage énergétique. Derrière, on a base solide et constructive, on a l'évolution. Donc, on nous parle, ok, d'accord. Le triangle amoureux, c'est ça qui pose problème ici. Tout le reste, ça va bien parce qu'on a des bases solides, on est en train d'évoluer. Donc, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, ça évolue dans la bonne direction. Il y a des sentiments réciproques, on vous demande de vous laisser aller. Pour les couples, on ravive la flamme. Alors, sur habitude, routine et lassitude, qu'est-ce qu'on nous dit? On a difficulté à ouvrir son cœur. Eh bien oui, c'est pour ça qu'on vous dit, encore une fois, de lâcher prise, de vous laisser aller. Même si voilà, vous avez vécu une rupture douloureuse. Alors, retour de l'ex, retour d'un ex, c'est pas forcément un ex qui revient, ça peut être aussi tout simplement une situation qui se représente ou un ex qui est toujours à votre pensée, qui avait peut-être une certaine emprise sur vous. Allez, sur la carte de la rupture, qu'est-ce qu'on a? Faut couper définitivement là, hein. On a la carte de l'évolution, oui, c'est ça. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On laisse les choses se terminer d'elles-mêmes. On n'essaie pas de retenir. Alors, sur la carte de la mise au point. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la mise au point? On a le nouveau départ. Ben voilà. Nouvelle relation, nouveau départ pour les couples, nouvelle relation pour les célibataires. Le passé, on le laisse derrière soi. On se laisse aller à ce qui nous arrive et qui est plutôt pas mal. Sur nouvelle relation, qu'est-ce qu'on nous dit? On a solitude et l'isolement. Il y a certains célibataires qui sortent d'un célibat qui était présent depuis longtemps. On retrouve la carte désir, envie et passion. Sur communication, échange et nouvelles. Alors là, pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre qui démarre un peu sur les chapeaux de roue. Beaucoup d'attirance. Aide et soutien. On se rapproche de quelqu'un là. Sur l'emprise et la manipulation, on a déplacement et voyage. Déplacement et voyage, vous prenez de la distance. On a la carte de l'invitation et la carte de l'automne, donc on est bien à l'automne. Alors, sur la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on a? Période de rencontre, voilà. Donc là, la carte de l'enfant. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer aura un enfant ou des enfants.
On retrouve toujours la carte du triangle amoureux hein, qui est là. Hein. Donc là, il y a une énergie tierce. Peut-être un ex qui est là, qui vous embête, qui revient. Qu'est-ce qu'on a sur retour d'un ex d'ailleurs? On a trahison, mensonge et déception. Si quelqu'un veut revenir dans votre vie, si un ex veut revenir dans votre vie, c'est même pas la peine. Hein. Derrière, on a l'entourage proche. Et ici, on avait l'aide et le soutien. Jalousie et rivalité. Amour partagé heureux. Il y a quelqu'un ici, alors peut-être un ex, et on a la carte de la justice. Pour certains Capricornes, vous êtes peut-être en train de régler les derniers papiers, les dernières choses en rapport avec une séparation. Et peut-être que voilà, cette personne vous embête ou sème un peu la zizanie. Par contre, vous êtes bien soutenu hein, par la famille, par les amis, peut-être aussi par quelqu'un autour de vous. Un amoureux, une amoureuse. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Allez, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. C'est pour ça aussi qu'on vous disait, on vous parlait de mariage. Ben voilà, juste derrière. Cette situation comporte un mariage. Donc, pour certains, un mariage qui s'annonce, pour d'autres, un mariage qui se termine. Gardez l'esprit ouvert, j'avais pas vu, tiens. Et l'espièglerie, vous voyez. Alors, on a le lieu de vie qui nous parle de votre foyer. On a le vent du changement, donc du changement au sein de votre foyer. Ça peut être un mariage, peut-être pour certains, vous rencontrez quelqu'un, vous emménagez ensemble. Ça peut être aussi une grossesse. Allez, on continue. Ouais, vous voyez la méchanceté. Mais ça, vous laissez pas... au contraire, hein, si vous voulez lâcher prise sur ça, vous laissez pas... Parce que c'est ce que cette personne veut. Ne vous laissez pas... comment dire... engrainer là-dedans. Non, non, vous profitez de ce qui se passe. Hein. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2023. Ça ressort pas mal, un petit peu pour tous les signes, les énergies tierces, les ex, tout ça. Alors, on a la carte des vacances. On nous parle d'une période d'insouciance, de retrouver du plaisir. On a la carte douceur et tendresse et on a les non-dits. Se taire, inavouer, choses cachées. D'ailleurs, on a la situation complexe. Et on apprend de la hauteur. Alors, on nous parle de triangulaire. La carte des non-dits. Là, je le sens plutôt comme justement... ne dites rien. Laissez faire. Laissez causer. Laissez parler. On s'en fiche. Ne gâchez pas le moment. Alors, on a la clé. En plus, vous êtes protégé, vous voyez. Alors, osez se lancer. On vous demande de passer à l'action. On a les relations sociales. On nous parle de vos amis, de votre entourage proche. On a la carte du travail. Et on a la carte de la réconciliation. On nous parle d'un rapprochement, de retrouvailles avec quelqu'un. D'une réunion. Allez, on va recouvrir tout ça. Bon, la clé du destin, pas besoin de la recouvrir. Elle nous dit que vous êtes protégé dans vos amours. Vos amants sont protégés. Votre couple est protégé. Alors, sur oser se lancer. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la solitude. Derrière, on a les belles pensées, le passé qui revient. Le choix à faire. Ah,
Bonheur, joie et félicité. Bon, alors il y a un choix à faire. Pour moi, le choix, il est vite fait. Hein, entre peut-être une personne du passé qui revient et une nouvelle personne. Pour certains Capricornes, ça va être ça. Les relations sociales. Alors peut-être aussi que vous en entendez parler autour de vous. Alors que là, il vous faudrait plutôt vous rapprocher de l'élu de votre cœur. Hein. Sur les relations sociales, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la même longueur d'onde. Et la bonne récolte. La compréhension nouvelle. Peut-être que vous entendez parler certaines choses autour de vous. Mais bon, là, l'entourage proche, il ressort comme positif dans votre jeu. Hein. C'est plutôt du soutien, des amis fidèles. Sur la carte du travail, on a le commencement. Début, naissance, renouveau. Et on a le succès total. Alors, je vois une belle période pour vous, les Capricornes. Des nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles amitiés, peut-être aussi du succès au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, de vos projets. Il y a de la nouveauté, il y a des belles choses qui se passent. Peut-être aussi tout simplement une rencontre faite au travail ou faite grâce à des amis. Alors sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire peut-être aussi des retrouvailles avec des personnes, avec des amis, avec la famille. Il y a de la joie, hein. Il y a de la joie. Alors on a le choix à faire, on a la bonne récolte et on a les belles pensées. Prendre de la hauteur, les projets d'avenir, douceur et tendresse, etc. Recevoir des nouvelles. Ok, les vacances. Une période d'insouciance, une belle période pour vous, les Capricornes. Je pense que le mois de novembre, ça va être sympa. Alors, mis à part, voilà, cette situation où vous devez se laisser se dérouler jusqu'à son terme, peut-être un ex qui est présent ou encore des papiers, des petites embrouilles par rapport à ça à régler. Cependant, je vois des rencontres, je vois de l'amusement, des sorties, des fêtes, de l'amour aussi. Un rapprochement avec quelqu'un pour les célibataires, une belle rencontre. Et pour les couples, des projets d'avenir. On parle quand même de choix, la bonne récolte. Mais là, j'ai le sentiment vraiment que vous allez vous sentir plus léger. Hein. Allez, on va passer au tarot. Allez, le sentimental pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. Ah, bah c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de votre entourage. Il y a peut-être un mariage de prévu pour certains Capricornes. Il y a des demandes en mariage, je pense. Hein. On a le cavalier de Pentacle. Ouh, et l'as de coupe derrière. Là, c'est du solide. Hein. Ah, il y a la nouveauté côté cœur. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a la carte de la lune qui nous parle de quelque chose de caché. Alors peut-être certains Capricornes, vous attendez même pas à ce qui va vous tomber dessus. Peut-être une déclaration d'amour hein, pour certains. De la part de quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors à la coupe, on a le 3 de bâton et on a l'as d'épée. Bon bah vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts à vous lancer. Hein. Derrière, on a le cavalier de bâton, on a le 6 de bâton. Ouais. Il y a de la réussite, il y a de la joie. Ouh, le cavalier de coupe. Une rencontre. Quelqu'un qui vient vous proposer. Et vous voyez, on a la carte du pendu.
lâchez prise. Regardez les choses d'une manière différente. Laissez le négatif derrière vous. La carte du pendu, c'est ça, on vous invite à lâcher prise. N'essayez pas de retenir, n'essayez pas de contrôler. Au contraire, profitez parce qu'il y a des belles choses là pour vous. Hein. N'essayez pas de contrôler vos sentiments non plus. Vos sentiments, vos émotions. Alors, on a la carte de la tempérance, on a la carte de la papesse et on a le 8 d'épée. Alors, peut-être que pour certains, vous avez peur de perdre votre liberté. Je pense qu'il faut discuter là, hein, de ce que vous voulez, de peut-être aussi de ce qui vous fait peur. Ouais, vous voulez vous préserver. Il y a des belles choses hein, qui viennent à vous. Hein. La carte de la tempérance, c'est un... On vous encourage à la paix, à la modération. Alors, il y a peut-être aussi là une déclaration, hein, parce que on a la lune qui nous parle de quelque chose de caché. On a la carte de la papesse qui nous parle aussi de quelque chose de caché, mais qui est révélé. On a le cavalier, donc là, et le chariot, il y a quelque chose qui bouge, quelqu'un peut-être qui bouge vers vous. Hein. Alors, on a le 10 de bâton, ou on a le 3 d'épée. On va couvrir tout ça, hein, et le 2 de bâton. Vous êtes prêts pour prendre un nouveau départ. Là, il faut vraiment laisser quelque chose derrière vous. Hein. Une blessure, hein, une souffrance, hein, quelqu'un qui vous a fait mal, une situation qui vous a fait souffrir. Le 10 de bâton, il y a quelque chose qui vous pèse encore, hein, une certaine tête de la tristesse, ou faut laisser ça derrière vous. Lâchez prise, encore une fois. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de bâton? On a le 10 de coupe. Et derrière, on a la carte de la mort. Et le 3 de coupe. Donc, il y a le 10 de pentacle. Il y a une totale transformation dans votre vie, les Capricornes. C'est-à-dire, il y a vraiment une période de froid. Là, on vous demande de laisser ça derrière vous. Peut-être il y a des couples qui ont traversé une crise. On vous demande de laisser ça derrière vous. La carte de la mort, c'est vraiment une renaissance. Hein. On a le 10 de coupe, c'est le grand amour. Hein. Il y a des célébrations avec le 3 de coupe et le 10 de pentacle, c'est la complétude. C'est vraiment... on a la stabilité qui est là, le 10 d'épée. C'est terminé, hein. C'est terminé. Tout va ensemble. Et là, on a la carte du fou, un nouveau départ. Alors, c'est le conseil, hein, de lâcher prise, de se laisser aller, etc. C'est un conseil, mais c'est aussi, je pense, ce que vous allez faire. C'est-à-dire laisser le passé au passé, laisser ce qui vous a fait souffrir derrière vous. Au contraire, vous laisser aller à... ces sentiments, ces émotions que vous allez ressentir et qui sont très agréables. Allez, sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 10 de pentacle et on a la carte de l'empereur. On retrouve de la stabilité, on trouve aussi de la solidité. Derrière, on a le 4 de bâton. On nous parle d'un foyer heureux. Toutes les cartes nous parlent de ça, d'un foyer heureux, de grand amour, de mariage, de célébration, de rencontre, de fête. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, quelque chose qui vous a fait profondément souffrir. Allez, sur le 2 de bâton. Là, vous voulez vous assurer que tout va bien aller. Hein. Avec le 2 de bâton, vous regardez au loin, vous ne savez pas trop si vous partez à gauche ou à droite. Mais voilà, vous êtes bien, quoi. On a le 6 de coupe, le passé, le 4 de coupe, la justice.
Bon, là, c'est par rapport à... ne regardez pas derrière vous. Laissez votre passé derrière vous. Ah, c'est peut-être quelqu'un, un ex, hein, qui va revenir frapper à votre porte. Je pense que vous allez refuser. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Il y a aussi quelque chose qui se règle avec la carte de la justice. Va peut-être falloir, c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la tempérance, il va peut-être falloir composer avec un ex ou une ex récalcitrante. C'est peut-être de ça qu'on vous parle aussi. Allez, on va prendre un dernier message pour les Capricornes. Le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah voilà, la carte de la... Bon, c'est bien parce qu'il ne me contredit pas. Hein. On a la carte de la paix, on vous dit quoi? Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Et derrière, on a le chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique de l'emporter sur les émotions vous parle de changement soudain. Et on vous parle d'un nouveau défi qui vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Bon, ça peut nous parler d'un mariage. On a la carte du chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ça va aller très bien pour vous les Capricornes au mois de novembre, que ce soit au niveau de vos amours, à partir du moment où vous laissez quelque chose derrière vous. Alors peut-être que pour certains, si on vous invite à la paix, c'est que peut-être vous avez un esprit vengeur et revendicateur. On vous dit non, laissez tomber parce qu'il y a bien mieux là. Hein. Il y a bien mieux. Et au niveau de vos activités, de vos projets, de votre carrière aussi, c'est pareil. Hein, il y a des changements soudains, ça va très bien. On vous parle de réussite et d'avancement. Voilà pour vous les Capricornes. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Beaucoup de réussite, beaucoup de joie en amour. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner si ça vous a parlé. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les Capricornes.